Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors je lance cette vidéo parce que ce sera le début d'une longue liste de vidéos sur le thème des guérisons. Alors je pense personnellement qu'on peut guérir de beaucoup de maladies simplement en prenant conscience du pourquoi les maladies sont là. Et je vais m'appuyer principalement sur ce livre de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, voilà, et que je trouve très intéressant parce que dans beaucoup de cas où j'ai eu l'occasion de parler de ce livre aux personnes qui en avaient besoin, ça a fonctionné. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une maladie qui est là, eh bien c'est une information, c'est un message que le corps nous transmet et nous demande tout de suite de changer notre manière de fonctionner. Donc il nous demande de prendre conscience de ce qui ne va pas dans nos vies. Donc chaque maladie, en soi, c'est un cadeau évolutif. Ça veut dire que si on prend conscience du message qui est donné par le corps, eh bien on va améliorer notre conscience et surtout notre manière de vivre. Combien de fois on a entendu des gens sortant d'un cancer qui ont réussi à vaincre leur cancer et qui, après, ont changé du tout au tout leur manière de vivre. À chaque fois, je dirais quasiment à chaque fois, il s'agit d'un message que le corps nous donne. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, qui que vous soyez, et que ça va améliorer globalement notre niveau de conscience à l'échelle mondiale. Je vous souhaite une très bonne écoute. Acné rosacée ou coupe rose. La coupe rose est une lésion cutanée due à une congestion et à une dilatation de petits vaisseaux. Il y a un dérèglement des glandes sébacées. Les joues et le nez sont plutôt rouges et cela est suivi de petits boutons auréolés de rose. Cette forme d'acné se remarque le plus souvent chez les femmes dans la cinquantaine. Cette inflammation au niveau du visage est souvent associée à une alimentation pas toujours saine, à un excès d'alcool ou de cigarettes et peut être aussi la conséquence d'une cirrhose du foie. Il s'agit de ma colère qui se manifeste, mes frustrations d'avoir l'impression que personne ne m'écoute, que mon opinion ne compte pas, que je ne suis point reconnu. Je me sens coupé de ma famille et je résiste à leur amour, leur marque d'affection. J'ai la critique facile, surtout face à mon propre corps, et je dois me demander si je me donne la liberté d'être moi-même. Est-ce que j'exprime et accepte mes différences? Est-ce que j'accepte ma féminité ou est-ce que cette dernière représente un danger pour moi? J'ose me couper de qui? De moi-même? Pourquoi mes relations sont si compliquées avec les autres? Qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré dans mes relations avec les autres? Pourquoi ce besoin de vouloir prendre tout ce qui passe, autant les choses que les personnes, et mettre autant d'importance sur les apparences et la superficialité? Je suis très émotive, et je complique les choses inutilement. Je suis en période de transition et je ne me reconnais plus. Je dois m'adapter à un changement physique et d'ordre émotionnel. Suis-je en harmonie avec ce changement ? Je choisis de me réconcilier avec moi-même et j'accepte les cycles de la vie. Je me reconnecte à mon essence divine et j'accepte de rétablir l'ordre et faire la paix avec ce mouvement de la vie. J'apprends à me faire davantage confiance, à vraiment apprécier qui je suis. En devenant plus autonome, je réalise mon plein potentiel créatif.